Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour une vidéo que j'aime bien faire parce que on va aller sur Netflix et on va voir un petit peu les films et les séries gays à voir, mes petits coups de cœur, voilà, mes avis un petit peu sur ce que j'en ai pensé de certains et puis ceux aussi que j'ai pas du tout vus. Donc j'aime bien faire ça. Avant de commencer, j'aimerais franchement vous proposer un film pour ceux qui ont Disney+, parce que peut-être certains n'ont pas, c'est Fire Island. Vite Noah, monte à bord! Chaque année, c'est pareil. Eh, j'ai réussi, non? Cette semaine est sacrée. On va à Fire Island. Ça y est, elles sont là! T'as encore réussi à m'attirer dans ce piège. Je suis venu, mais je me sens terriblement seul. Oh, tout va bien? Ça va, ça m'arrive tout le temps. Leur baraque est sur la plage. Il est évident qu'ils profitent de nous pour boire à l'œil. T'as vu ce qui s'enfile? Will, promets-moi d'essayer de t'amuser. Laisse pas ces gars penser qu'ils sont meilleurs que nous, parce qu'au bout... C'est dégueulasse! T'en fais pas. Tu te crois tellement supérieur à tout le monde! Je ne pense pas être meilleur que toi. Tu penses que si t'es vulnérable, ne serait-ce qu'une seconde, alors c'est tout ton monde qui va s'écrouler? Oh mon dieu, mon petit va se noyer! On fait quoi là? On se tombe dans les bras et c'est fini ou alors? Mon horloge biologique fait un tic-tac infernal! Pénélope Cruz? Putain, d'où il sort? C'est super bien, vraiment. C'est un film avec une bande de potes, vraiment, qui se retrouvent chaque année sur une île très queer, très gay, l'île, voilà, et c'est super drôle. Il y a une romance, il y a même deux romances, voilà, qui vont se faire. On suit une bande de potes, voilà, qui se retrouvent chez une femme qui a acheté une maison sur l'île, et l'île, elle est trop bien, j'aimerais trop aller là-bas, et c'est super bien. Mais nous, donc du coup, direction Netflix, et c'est parti, allons-y, petit tour d'horizon de ce qu'il y a en ce moment, et à voir aussi. Let's go. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, ça fait toujours plaisir, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, et aussi, bien sûr, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allons-y, donc à chaque fois je tape dans la barre de recherche gay et comme ça on voit, et comme par hasard le premier qu'on voit, je vous dirai après mon gros coup de cœur parce que il y a eu des nouveautés, il y a eu des nouvelles séries, des nouveaux films qui sont arrivés, donc du coup on y va. Alors bien sûr Young Royals, que tout le monde connaît. Young Royals, ça a été vraiment pour moi on va dire le gros truc quoi. Donc Young Royals, franchement, c'est super bien, avec Willem et Simon, franchement, à voir. Handsome Devil, franchement, il était top du top du top. C'était un film avec deux garçons en internat, et vraiment, je vous le conseille. Call Me By Your Name, oh là là, je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite. J'ai beaucoup aimé Call Me By Your Name, vraiment, c'était trop bien. Oh là là, oh. Et malheureusement il n'y a pas de suite parce que vous savez Amy Armour a eu des problèmes avec la justice et notamment sa réputation parce que je crois qu'il faisait du mal aux animaux et donc du coup voilà. Que souffle la romance, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est trop bien. Alors on a vu Michael Cluny, je crois qu'il s'appelle, il était dans d'autres séries donc du coup on le connaît un petit peu et franchement c'était trop bien. Queer Force, c'est un dessin animé mais c'était super, j'ai adoré Queer Force, vraiment, c'était top, c'était vraiment top ça, et j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est un film que j'ai pas encore vu, Plus on est de fous, et ça, je l'ai... Attendez, je sais plus si j'ai déjà vu ou pas. Ah si, c'est des expériences, si, je l'avais vu. C'était des expériences que font en fait des couples, voilà, et c'est sympa, mais c'est plus adulte, hein, voilà. Coming Colton, vous savez, j'en ai fait aussi une vidéo, donc c'est super. Opération Hyacinthe, j'ai pas vu, et c'est une enquête policière, voilà. On passe à Heartstopper. Comment dire que j'attends avec impatience. Ça, franchement, ça a été le gros coup de cœur de cette année. Heartstopper, vraiment. Oh là là, bon, c'est trop bien, voilà, et c'est tiré d'un roman de Alice Oseman, et c'est vraiment super. The Boys Band, alors c'est tout un groupe de mecs qui vont se retrouver dans un appartement, on va dire c'est un peu comme un huis clos, et c'est franchement super sympa. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dedans.
Vraiment, notamment Matt Bomer que moi je trouve magnifique, mais pas que. Il y a aussi un des Scavo, les frères Scavo aussi qui jouent dedans. Ça fait vraiment comme une pièce de théâtre, vraiment, et c'est super sympa. J'ai beaucoup aimé. Jonas, très beau film Jonas. Ouais, je l'avais vu. Et Jonas c'est très 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 beau, mais alors pas évident parce qu'en fait, je vous dis un petit peu genre l'intrigue. Il y a un mec qui se rapproche d'un autre mec, d'accord, parce que donc en gros il y a quelqu'un qui a disparu, d'accord, ils étaient un petit peu ensemble, voilà. Et donc du coup c'est un peu compliqué, c'est pas facile comme film, mais j'avais beaucoup aimé et les acteurs vraiment sont très 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 beaux. Plein Sud je l'ai pas vu encore, mais j'aimerais bien le voir. C'est un frère et une sœur, je crois, qui prennent en autostop quelqu'un. Et il va se passer des petites histoires. Un grand classique, Brokeback Mountain. Et là, franchement, je suis content qu'il ait mis parce que franchement, pour moi, c'était un grand classique du cinéma LGBTQI+. Et franchement, allez le voir. Mais dur, pas facile, hein, vraiment. Le bal des 41. Alors là, j'ai beaucoup aimé le bal des 41. Il y a eu une rafle à un moment donné. Je crois que je sais plus où. Pareil, la même histoire. Et c'était vraiment super bien. Ensuite, Boy Era Z, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était très difficile, c'est les thérapies de conversion. Surtout que ça a été mis vraiment en avant sur Netflix parce que on en parlait beaucoup de ces thérapies de conversion. On est contraint, bien sûr. Sachez que ce n'est pas un choix. L'homosexualité, c'est quelque chose qui est en nous. Donc voilà. Ensuite, Ton nom en plein cœur, j'ai beaucoup aimé. C'était super, c'est une belle histoire, franchement c'est super. Elite est là parmi cette sélection de gays parce qu'il y a des personnages gays qui sont à l'intérieur. Les Chroniques de San Francisco c'est pareil, il est là parce que aussi il y a des personnages gays à l'intérieur. Hollywood, pareil aussi. Pourquoi il est là? Parce que j'ai beaucoup aimé Hollywood. C'était une série super bien. C'est pas une série gay, hein. C'est pas du tout une série gay, mais on est dans l'univers de Hollywood, bien des années auparavant, de maintenant. Et donc il y a des jeunes premiers qui veulent réussir, voilà, à Hollywood. Et pourquoi il est là? Parce qu'il y a un personnage qui est réalisateur et qui écrit des scénarios et qui est gay. Il est métis et il est pas mal. Cold Bad Blood, c'est un film que j'aimerais bien regarder mais que j'ai pas vu. Voilà, c'est l'histoire en gros d'un mec qui arrive dans une famille, je crois, et il y a un petit peu comme un triangle, vous voyez, un petit peu amoureux. Donc voilà, Par la voie des airs. C'était trop beau, j'ai adoré. Donc, ça se passe dans le milieu de la musique. Il va vivre avec un mec ensemble et c'est super beau. Il Filio Invisible. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Ça, c'était super bien. Vraiment. Il Filio Invisible, franchement, je vous le conseille parce que c'est une belle histoire d'homoparentalité, justement, aussi. Et vraiment, c'est super bien. Quelqu'un doit mourir. Alors, lui aussi, je l'ai vu. C'est une mini-série. Hein. C'est une toute mini-série. Et vraiment c'était super sympa, pas évidente parce que justement l'acceptation de l'homosexualité est pas facile et voilà, c'est très court par contre, hein, c'est une mini-série. Sex Education, on le connaît, hein, vraiment c'est un gros truc ça, Sex Education, c'était très mis en avant. Pourquoi il est là? Parce que justement on a des personnages gays aussi dedans et moi j'ai beaucoup aimé. Four More Years, je connais pas, vraiment pas. Je l'ai pas vu du tout. Ouais, et donc pourquoi pas. Bonding, je l'ai vu. C'est super drôle, vraiment. C'est super drôle, vraiment. Hein. Je vous le conseille parce que c'est rigolo. Après, il faut le prendre vraiment au second degré, mais il traite quand même de certains sujets. C'est pas évident. Grande Armée, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. C'est dans une ambiance lycée, tout ça. Je sais pas. J'ai pas encore accroché, donc voilà. Et Teeny Pretty Things, pareil, il y a des personnages qui sont à l'intérieur et qui sont gays, mais c'est une série hein, aussi, comme Grand Army, mais j'ai juste commencé, voilà, c'est dans l'univers de la danse, voilà, un grand classique aussi, 100 battements par minute, c'est sur la cause LGBT, et c'est vraiment bien, vraiment bien.
Scudcat, je connais pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout. Donc si je regarde, c'est une découverte complètement. Champion, oh, j'adore Champion. C'est une série avec donc le fils qui s'appelle Michael, je crois que c'est ça, ouais, Michael, qui vient emménager chez son père, qui vit avec son frère, donc son oncle. Et Michael, bah, il est gay, hein, c'est un petit garçon, il est adorable, il est super sympa et tout. Donc vraiment, il est super bien. Et il me fait rire parce que je me retrouve souvent en lui quand j'étais enfant. Et franchement, c'est super bien. Please Like Me, je crois que j'avais commencé, mais j'avais pas fini. C'est un peu une histoire. Il faudrait que je m'y remette dedans. Parce que c'est un fils avec une mère, je crois, quelque chose comme ça. Et ça a l'air d'être sympa. Mais je l'ai pas regardé. Après avoir été largué par sa copine, Josh, la vingtaine, réalise qu'il est gay et rencontre un séduisant inconnu, emménage avec sa mère aux tendances suicidaires. Ouais, c'est ça. Mais j'avais commencé, il faut vraiment que je le finisse celui-ci, parce qu'il avait l'air super bien, vraiment. Et donc du coup, à voir. On continue avec Agi and the Queen. Alors là, j'ai adoré. Agi and the Queen, c'était trop bien. Vraiment. Comment vous dire, j'ai adoré. En plus, c'est avec RuPaul. Et moi, j'adore RuPaul, hein, Drag Race, d'ailleurs, qui est là. Voilà, c'est trop bien. Mais c'est pas comme le concours. Voilà, c'est vraiment l'histoire, voilà, qu'il a, qui traverse comme ça avec sa caravane et tout. C'est super sympa. Vraiment, si vous voulez passer un bon moment, c'est une mini-série, hein, voilà, et c'est super bien. I Am Michael, je l'avais vu aussi, et c'est bien parce que c'est quelqu'un qui refuse d'être gay, vous voyez, et c'est pas évident. Mais c'est super bien. Spécial. Oh, qu'est-ce que j'ai adoré Spécial. Vraiment. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Parce qu'en plus de ça, on traite de l'handicap et en même temps de l'homosexualité. Et l'ambiance, tout ça, c'est super sympa. C'est très drôle. Circus of Books, c'est plus un documentaire sur un magasin qui vendait des livres autour de l'homosexualité. Et donc, du coup, voilà, c'est plus un documentaire. La Casa des Flores, alors moi j'ai pas vu du tout. Vous voyez qu'il y a marqué en cours de lecture saison 2 épisode 7, mais apparemment c'est sympa, mais c'est pas moi qui regarde ça. Donc voilà, mais apparemment c'est sympa, voilà. Sense8, moi j'ai regardé, j'ai adoré Sense8. C'est pas vraiment gay, hein, mais on va dire que le fait de se transporter dans un corps de l'autre, eh ben il y a des personnages quand même qui sont gays, dont un couple qui est super, d'ailleurs moi j'adore, ils sont beaux, magnifiques, mais bon voilà. Ensuite, Pray Away, c'est plus un documentaire. Voilà, moi je l'ai pas vu ce documentaire-là. Et donc du coup, c'est sur la thérapie de conversion. Voilà. Mais c'est bien aussi hein, qui propose des documentaires, je trouve, Netflix, parce que franchement, c'est sympa aussi. Celui-ci, Headsider, je crois que j'avais commencé. Ouais, c'est ça. J'avais bien commencé même, hein. Oui. J'avais bien fait, hein. Le monde de Cole s'écoule lorsqu'il découvre que son partenaire Tom le trompe et décide alors de se tourner vers ses amis. Oui, c'était sympa. C'est une série. Et moi, j'avais vu, peut-être pas toutes les saisons, mais j'avais bien aimé. Bah si, saison 2, j'ai vu aussi. J'ai tout vu, je crois, non? Peut-être que j'ai pas vu les dernières. Voilà. Donc il faut que je me remette dedans. Mais c'était vraiment sympa, ouais, il faut que je me remette dedans. Mais vous savez, comme je me suis mis dans les Boys Love et tout, donc du coup, j'ai moins continué, à part des séries voilà, que j'attends avec impatience, comme Heartstopper ou comme Young Royals. Mais sinon, je regarde pas trop Netflix. Donc voilà, RuPaul Drag Race, bah, bien sûr, on connaît, hein, concours de beauté, concours de drague et tout. Donc c'est trop bien, c'est marrant. Les filles, elles sont juste géniales. Et franchement, je vous conseille, il y en a plein des RuPaul sur Netflix. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, petite info, il va y avoir un Drag Race en France, et oui, qui va bientôt arriver. Et je crois que c'est sur France TV Splash, qui est disponible sur YouTube. Donc voilà. Et enfin, le dernier que moi, j'ai pas du tout vu, c'est pas Parasio Perdido. Et donc c'est un garde du corps, je crois, avec une drague. Je crois que c'est ça, hein. Un flic qui travaille au noir comme garde du corps pour une jeune drag queen se rapproche d'une famille de chanteurs excentriques qui se produit dans une boîte de nuit. Moi, j'ai pas vu celui-ci. Donc voilà. Voilà un petit tour d'horizon qu'il y a en ce moment sur Netflix. Et alors, mon gros coup de cœur, mes gros coups de cœur,
Heartstopper, vous le savez, ça c'est vraiment gros coup de cœur. Young Royals, vraiment gros coup de cœur. J'attends avec impatience la saison 2. Handsome Devil, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Boy RAZ, c'était beau aussi. Bon, Black Mountain, c'est un classique, donc voilà, Par la voie des airs, magnifique. Franchement, allez le regarder parce qu'il est vraiment super. Et ceux qui sont peut-être pas habitués au Boys Love et qui sont plus séries, voilà, et ben franchement, commencer par la voie des airs ou Ton nom en plein cœur, c'est peut-être un bon truc, je trouve, pour se lancer dedans. Voilà. Mais voilà mes coups de cœur. Et Call Me By Your Name, bien sûr, que j'ai adoré. Voilà. Et Que le vent souffle, la romance, c'est très bien aussi. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de coups de cœur. C'est vrai. Mais le premier, on va dire que c'est Heartstopper. Même si Young Royals, c'était quand même bien. Mais Heartstopper, j'ai adoré. Après, c'est Young Royals. Voilà. Mes 2 coups de cœur préférés. Et le troisième, s'il en faut un troisième, parmi tous ceux que j'ai vus, peut-être Par la voie des airs, parce que j'avais beaucoup aimé Par la voie des airs. Donc Par la voie des airs. Voilà. C'est mes 3 coups de cœur. Heartstopper, Young Royals et Par la voie des airs. Voilà. Ben voilà, un petit tour d'horizon sur Netflix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis ben, n'hésitez pas à vous dire vos coups de cœur en ce moment sur Netflix. Comme ça, moi, ça va les faire partager à d'autres. Et peut-être que certains vont vouloir regarder aussi. Donc voilà, plein de bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.